Je m'appelle Mélanie Duval et je suis géographe. Je suis spécialisée sur le patrimoine et le tourisme, c'est-à-dire que j'analyse comment les sociétés vont définir que tel espace est du patrimoine et comment elles vont s'en saisir ou non pour développer différentes formes de tourisme. Parmi les projets sur lesquels je travaille, il y en a un sur les enjeux de diversification touristique dans les vallées alpines. Alors ce projet est particulièrement important parce que dans les vallées alpines, on a eu une forme de développement touristique autour du ski alpin qui est particulièrement prégnante, avec cette forme de tourisme qui a commencé à se développer dans les années 1970, qui s'est accélérée dans les années 1990, jusqu'à conduire à une spécialisation autour du ski alpin. Et aujourd'hui, avec les effets du changement climatique sur la ressource en neige, il y a une nécessité de penser d'autres formes de tourisme à court et à moyen terme. Cette nécessité est d'autant plus prégnante compte tenu du poids de l'activité touristique dans les vallées alpines. Par exemple, en Maurienne, 30% des emplois du secteur privé sont directement liés à l'activité touristique. La diversification touristique, elle peut s'entendre essentiellement de deux manières. Donc, il y a déjà diversifier l'offre pendant la saison hivernale et puis c'est également diversifier l'offre touristique sur l'ensemble de l'année en développant plus particulièrement l'offre estivale. En Haute-Maurienne, notamment sur la saison estivale, elle prend la forme de développement d'activités complémentaires à la randonnée. Et en termes de diversification touristique, il y a eu des essais de développement du tourisme culturel avec des projets de valorisation des sites d'art rupestre au début des années 2000 qui se sont rapidement essoufflés. Paradoxalement, en Haute-Maurienne, on a une forte concentration de sites archéologiques qui sont actuellement peu mobilisés dans les logiques de diversification touristique et notamment des gravures rupestres. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que ces sites archéologiques sont peu mobilisés en tant que ressources touristiques, c'est-à-dire que les différents acteurs du tourisme ne le proposent pas à la visite. Donc notre objectif en tant que chercheur, c'est à la fois de comprendre pourquoi ces sites archéologiques ne sont pas davantage utilisés pour développer le tourisme et en même temps de proposer différentes pistes d'action. Pour répondre à ces objectifs, on va combiner différentes approches. Déjà, il y a une phase d'observation de terrain pour comprendre comment fonctionne ce territoire. Ensuite, il y a toute une série d'entretiens avec les acteurs de ces territoires, à la fois les élus, les chargés de mission, les associations, mais également une enquête auprès des habitants. Et puis, on fonctionne en approche comparée et on analyse comment se passe le tourisme autour de sites archéologiques dans d'autres vallées alpines, notamment en Italie et dans le Mercantour. De manière très récente, on observe en Haute-Maurienne une nouvelle forme de mobilisation des acteurs du territoire autour des enjeux de valorisation des roches gravées, avec l'ouverture, en 2023, de l'espace des gravures rupestres à Haussois. Les résultats de nos recherches sont justement là pour aider à faire en sorte que ces dynamiques perdurent dans le temps. Face aux enjeux de diversification touristique, les territoires alpins peuvent adopter différentes stratégies et la valorisation des sites d'art rupestre est l'une d'entre elles.